Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À des signes. Chose promis, chose due. Aujourd'hui, nous allons pratiquer et uniquement pratiquer. Cela va nous permettre d'utiliser tout ce qui a été appris depuis quelques vidéos. Nous allons faire un exercice qui est semblable à celui que nous avons précédemment fait sur la description d'une image ou d'une photo. Bon, je ne vais malheureusement pas pouvoir travailler avec vous qu'un seul exercice. Alors, si vous souhaitez continuer à pratiquer la description d'une image de votre côté, vous pouvez. Ou bien, si vous souhaitez le faire accompagné par un professeur en langue des signes française et vous perfectionner dans la notion de transfert situationnel et transfert personnel, vous pouvez également, soit en nous faisant un commentaire en bas de la vidéo, soit vous diriger directement sur le site d'Adessignes. Pourquoi est-il si important de mettre en pratique la notion de TP et de TS, transfert personnel et transfert situationnel? Parce que pour pouvoir décrire une image ou même diriger quelqu'un dans un espace, cela veut forcément dire utiliser la spatialité, la localisation avec le transfert situationnel. Mais pas que! Nous allons également commencer à nous sensibiliser et à nous familiariser avec la syntaxe de la langue des signes. Car pour décrire une image, et je l'ai déjà dit, on respecte l'ordre de la syntaxe. Soit, je le rappelle, quand, on est quand, le matin, le jour, la nuit, ou le lieu, quoi, l'objet, qui, le sujet, et le verbe, l'action, à la fin. Sans plus attendre, nous débarrons. Vous êtes prêts? Nous allons ensemble décrire l'image qui va vous être présentée. Avant tout, je vous donne 2 conseils. Le premier conseil, outre le fait de vous filmer, car vraiment là aussi cela vous aidera à revisionner votre description et vérifier les petites erreurs qui ont pu vous échapper, ou bien les choses qui ne sont pas très claires après visionnage, c'est surtout de prendre un point de départ. Un point de départ sur votre image et de l'utiliser pour placer les détails autour de ce point de départ. Le deuxième conseil, pensez en image. Dans le monde sourd, on parle de la pensée sourde et concrètement cela signifie être capable de penser en image, un peu comme la construction d'une BD. Donc il faut penser à commencer par le contexte, toujours placer le contexte et dire où vous êtes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans l'espace, les détails qu'il y a dans l'espace et enfin, en dernier, uniquement en dernier, l'action. Pas comme si la BD en fait s'animait après avoir tout bien dessiné. Voici donc l'image. Et parce que je suis gentille, adorable et surtout très humble, je vous donne un petit quelque chose qui pourrait vous aider pour respecter la syntaxe propre à la langue des signes. J'espère que vous aimez les rébus car le but est d'obtenir une pensée en image. Alors je vous rassure, nous aborderons plus tard la syntaxe de la langue des signes pour se l'approprier davantage, même si nous avons déjà eu l'occasion de le voir dans une vidéo précédente de façon très brève. Attention, je le rappelle, il n'y a pas une et même façon de décrire une image. La langue des signes française est une langue riche. Alors, voici donc la description.
Vous pouvez revenir en arrière pour revisionner la description si vous en ressentez le besoin. Je tiens à rajouter que oui, forcément j'ai intégré des nouveaux mots que l'on n'a peut-être pas vus ensemble et c'est fait exprès. Car il faut vous habituer à comprendre en vous aidant du contexte. Ne cherchez surtout pas à faire de la traduction du mot par mot. Je vais vous fatiguer avec ça, je vous le garantis, mais c'est essentiel de le comprendre pour votre réception. Restez calme devant un mot que vous ne saisissez pas, mettez-le de côté, allez au-delà et réceptionnez la suite. Naturellement, vous finirez par comprendre et en plus, vous aurez appris un nouveau mot par vous-même. C'est très satisfaisant. Croyez-moi et surtout, croyez en vous. J'espère que cette vidéo spéciale exercice vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, d'écrire un petit commentaire pour nous donner votre avis et abonnez-vous pour plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt et merci.